Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo d'un Grand Prix de la saison 2019 en ASMR. C'est le Grand Prix d'Abu Dhabi. Un Grand Prix dont je ne suis pas particulièrement fan, mais bon, c'est le dernier de la saison depuis 3-4 ans je crois. Donc on doit s'y faire. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on a fait toute cette saison qui a commencé au GP d'Autriche jusqu'à maintenant et tout s'est plutôt bien passé. J'ai commencé ma vidéo avec le GP d'Autriche, j'avais 2 abonnés, ça devait être 2 amis qui s'étaient abonnés à ma chaîne pour se foutre de moi. Et maintenant on est 35, c'est peu bien évidemment, mais moi ça me fait plaisir, surtout que chaque fois que je passe une vidéo j'ai toujours une dizaine de vues, c'est toujours plaisant de voir ça. C'est toujours plaisant d'avoir des commentaires et de débattre, enfin de parler avec vous, surtout quand vous me proposez des idées. Et voilà, c'était la petite séquence émotion de la vidéo. On peut maintenant passer au Grand Prix. Ce Grand Prix commence en FP1 avec l'erreur de Vettel qui spin dans le 19e virage et touche le mur. Hamilton porte le numéro 1 pour le dernier GP de la saison, chose qu'il fait très rarement car pour lui le 44 a plus de valeur que le numéro 1. Il l'a déjà dit plusieurs fois, il préfère garder son numéro 44 que de faire comme les champions comme Sébastien Vettel ou autres qui mettaient les numéros 1 après une année de champion du monde. Bottas qui partira en fond de grille dimanche à cause d'un changement de moteur fait le meilleur temps de la session. Hormis le combat du milieu de grille, le combat le plus important de ce week-end, c'est le duel Leclerc-Verstappen, les deux loups pour la 3e place au championnat pilote, qui semble mieux embarqué pour Verstappen car il a 11 points d'avance sur le pilote Ferrari. Il faut donc un résultat très bon à Charles Leclerc pour pouvoir finir 3e du championnat pilote. Kubica et Hülkenberg participent à leur dernière FP1 et à leur dernier Grand Prix en F1 tout court. Et pour une fois, Kubica passe son coéquipier Russell en essai libre. Ricardo a un problème moteur qui balance de l'huile dans le dernier virage et l'huile a atterri sur Pierre Gasly qui était juste derrière lui. Chose dont le français se plaint et ça se voit à la caméra sur les on-board. Il est vraiment plein d'huile, c'est cocasse, c'est rare qu'on voit des problèmes moteurs comme ça ou qui touchent d'autres pilotes en plus du pilote qui est touché par le problème moteur. Grosjean fait un impressionnant 6e temps. En FP2, Bottas et Grosjean se percutent au 8e virage, ce qui endommage leurs voitures respectives, mais qui ne dérange pas visiblement les deux pilotes car le Finlandais fait encore une fois le meilleur temps de cette seconde session d'essai libre et Grosjean, qui semble très à l'aise sur ce circuit, est 7e. Leclerc percute le mur au même endroit où son coéquipier l'a fait en FP1 et Giovinazzi spin dans ce même virage, donc ce virage 19 qui semble d'ores et déjà piégeux pour la course. En FP3, Verstappen est le plus rapide juste avant la qualification, suivi de très près par Hamilton. Perez réalise une bonne session et Gasly se manque plusieurs fois, montrant quelques difficultés sur ce tracé, difficultés qu'on avait vues en 2017 lors de sa première année, enfin sa semi-année car il est arrivé en Malaisie. Il avait roulé au Grand Prix d'Abu Dhabi, là où il avait fait son premier crash. L'année dernière en 2018 il n'a pas été étincelant à Abu Dhabi. Ça montre vraiment qu'il a une difficulté sur ce circuit qui ne semble pas apprécier. Ça arrive, certains pilotes des fois n'aiment pas les circuits. Comme certains pilotes peuvent adorer des circuits comme Baku et les pilotes Racing Point qui sont toujours très performants là-bas. La bataille du milieu de tableau semble très serrée et très intéressante. En qualification, les Q1. En début de qualification, Vettel spin avant son tour rapide. Situation plutôt bizarre et rare.
il spin juste avant de partir en tour rapide parce il a à mon avis un peu trop forcé sur l'accélérateur, ce qui a fait perdre l'arrière de sa voiture. Kubica finit dernier de ses dernières qualifications en F1. Triste épilogue pour un grand pilote de la F1 selon moi, et selon tous les experts du paddock, comme Russell et les Alfa Romeo qui sortent elles aussi en Q1. Grosjean, qui a fait de superbes essais libres, sort également en Q1, très décevant pour le pilote français. En Q2, les Racing Point, les Toro Rosso et Magnussen sortent. En Q3, pole provisoire de Hamilton avec 3 dixièmes d'avance sur son plus proche concurrent Verstappen. Donc vraiment, il est très rapide. Il améliore au second passage, là où Bottas se rate légèrement et donc ne peut dépasser que Verstappen, malgré le fait qu'il parte en fond de grille. Donc ça fait un peu un one-two Mercedes. Donc la première ligne sera Mercedes si Bottas n'avait pas eu de pénalité. Je vais vous donner la grille de départ. Hamilton, premier. Verstappen, deuxième. Troisième, Leclerc. Quatrième, Vettel. Cinquième, Albon. Sixième, Norris. Septième, Ricciardo. Huitième, Sainz. Neuvième, Hülkenberg. Dixième, Perez. Onzième, Gasly. Douzième, Stroll. Treizième, Kvyat. Quatorzième, Magnussen. Quinzième, Grosjean. 16e, Giovinazzi. 17e Raikkonen, 18e Russell, 19e Kubica et 20e Bottas avec des pénalités moteur. La course. Un départ calme aux avant-postes, mais un contact entre Gasly et Stroll un peu plus derrière qui crée un enchaînement malheureux, endommageant l'aileron avant du Canadien contre le pneu arrière gauche de Gasly qui casse à son tour son aileron sur le pneu arrière droit de Sergio Pérez. Le Français passe au stand pour changer d'aileron et les deux Racing Point ne semblent pas souffrir de problèmes majeurs. Leclerc dépasse Verstappen au premier tour. Tour 13, Leclerc passe au stand pour passer les pneus durs. C'est un double pit stop, mais celui de Vettel qui passe juste derrière lui est raté à cause d'un problème électronique qui fait que son pneu arrière droit ne semble pas accroché alors qu'il l'est, et donc la petite lumière qui dit au pilote vas-y pars et ne pars pas, donc rouge et vert, reste rouge. Le mécanicien doit repasser son pistolet pour visser dans le pneu, ce qui fait perdre beaucoup de temps à Sébastien Vettel. Tour 23, Giovinazzi tente de doubler Kubica, mais les deux se percutent. Tour 32, Verstappen rattrape Leclerc et à la suite d'un magnifique dive bomb le dépasse. Tour 39, Bottas sur une super remontée dépasse Albon alors 4ème. Tour 46, un Perez en feu double Hülkenberg pour la 8ème place. Tour 54, Albon et Vettel se battent en duel. Ce duel est remporté par Sébastien Vettel après avoir été dépassé par Albon. Il le redépasse, ce qui est une passe d'armes plutôt jolie. Tour 55, Norris, qui souffre de problèmes sur sa voiture, se fait dépasser par un audacieux Perez pour la 7ème place. Sainz, quant à lui, dépasse Ricciardo pour la 10ème place, qui lui offre un point qui le fait passer 6ème au championnat pilote, dépassant Gasly qui a été chez Red Bull le début de l'année, donc qui doit normalement permettre à Gasly d'être 6ème parce qu'il est dans la meilleure team, enfin la 3ème meilleure team. Et donc voilà, ce ne sera pas un pilote Red Bull 6ème, ce sera un pilote McLaren. Hamilton remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi avec 17 secondes d'avance sur Verstappen. Il est beaucoup trop fort. Même Verstappen, qui est un super pilote, n'arrive pas à le rattraper sur ce circuit. Et Bottas finit 4ème avec une superbe remontée. Parce que parti 20ème, finir 4ème, à part Sainz qui nous a fait ça au Grand Prix du Brésil la dernière fois, on finit
finissant 3ème grâce à des circonstances de course, et ben c'est assez rare de faire des si belles remontées, à part quand on est des top teams. Les enseignements. Ah non, d'abord je vais vous donner la grille d'arrivée, c'est mieux. Hamilton premier avec le meilleur temps en course, Verstappen 2ème, 3ème Leclerc, 4ème Bottas, 5ème Vettel, 6ème Albon, 7ème Perez, 8ème Norris, 9ème Kvyat, 10ème Sainz, 11ème Ricciardo, 12ème Hülkenberg, 13ème Raikkonen, 14ème Magnussen, 15ème Grosjean, 16ème Giovinazzi, 17ème Russell, 18ème Gasly, 19ème Kubica et 20ème Stroll DNF sur un problème moteur. Les enseignements. Hamilton est beaucoup trop fort. Finir avec 17 secondes d'avance, il a dominé tout le week-end. Il est vraiment très fort. Il mérite ces 6 championnats du monde. C'est le meilleur. Mais derrière lui, la relève Leclerc-Verstappen, le combat entre les deux coqs, un chez Ferrari, un chez Red Bull, un qui a plus d'expérience, mais un qui a vraisemblablement réussi à très facilement prendre ses marques dans la Scuderia. Ça promet un superbe duel et je n'attends que ça. Sur les 4-5 prochaines années, je n'attends que ça. Bravo à Sainz. Alors le dépassement sur Hülkenberg et Ricciardo est audacieux, c'est bien de le faire. Il plonge bien et il finit 6ème du championnat pilote que je vais vous énumérer juste après. C'est très bien joué à lui. Ça montre que les McLaren sont très doués cette année. Au revoir Kubica et Hülkenberg, deux pilotes très bons. Hülkenberg qui a le malheureux record du plus grand nombre de départs sans podium, enfin le plus grand nombre de points marqués sans podium aussi je crois. Ce qui, voilà, pour moi Hülkenberg reste quand même un bon pilote, un pilote d'expérience qui avait beaucoup de promesses en arrivant en F1 et qui ne les a pas toutes tenues, c'est dommage. Et Kubica que je trouve personnellement comme un des meilleurs pilotes. Alors ça s'est pas révélé chez Williams parce qu'il y a eu des problèmes. Williams a des difficultés financières. Williams est la dernière écurie du plateau. Ça n'enlève rien au fait qu'il se soit fait bouffer par Russell cette année. Mais ça reste quand même un très grand pilote qui chez BMW Sauber dans les années 2007-2008 a été très bon. Et a concurrencé des pilotes très bons et a fait des podiums et même des victoires. Je vais maintenant clôturer cette vidéo sur le championnat pilote et le championnat constructeur. Ce qui va clore cette série de vidéos que j'ai adoré faire et que je vais continuer pour les Grands Prix de la saison 2020. Championnat pilote, Hamilton premier avec 413 points, Bottas deuxième avec 326 points, Verstappen troisième avec 278 points, Leclerc quatrième avec 264 points, Vettel 5ème avec 240 points, Sainz 6ème avec 96 points, Gasly 7ème avec 95 points, Albon 8ème avec 92 points, Ricciardo 9ème avec 54 points, Perez 10ème avec 52 points, Norris 11ème avec 49 points, Raikkonen 12ème avec 43 points, Hülkenberg 13ème avec 37 points. À égalité avec Kvyat avec ses 37 points. Je crois que Kvyat est donc 14ème et Hülkenberg Hülkenberg est 14ème et Kvyat 13ème car Kvyat a fait un podium et donc le podium lui fait monter d'une place. Stroll 15ème avec 21 points, Magnussen 16ème avec 20 points, Giovinazzi 17ème avec 14 points, Grosjean 18ème avec 8 points, très mauvaise saison de Romain Grosjean, mais aussi très mauvaise voiture. Kubica 19ème avec 1 point et Russell dernier avec 0 point. Mercedes premier avec 471 points, Ferrari deuxième avec 326 points, Red Bull troisième avec 254 points, McLaren 4ème avec 82 points, Toro Rosso 5ème avec 51 points, Renault 6ème avec 43 points, Racing Point 7ème avec 40 points, Alfa Romeo 8ème avec 32 points, Haas 9ème avec 26 points et Williams dernier avec 1 point. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le refrain habituel,
le like, l'abonnement, le commentaire. J'espère que cette série vous aura plu et Forza Ferrari.